Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, cher Pierre, merci pour avoir ouvert ces assises européennes du financement des PME et je remercie les organisateurs de cette conférence importante pour l'invitation à Paris. C'est pour moi un honneur, mais aussi un plaisir de prendre la parole après vous. Un honneur car cette conférence se tient à un moment crucial pour l'avenir de l'Europe. L'ECOFIN, se tenait vendredi, sans le résultat définitif, mais avec de l'espoir. Et le Conseil européen de cette fin de semaine sera très important pour relancer la croissance en Europe. Un plaisir, car je trouve mon ami Pierre Moscovici, que j'ai connu dans les années 90, dans le temps où nous étions les ministres des Affaires européennes dans nos deux pays. Et cet engagement européen réciproque nous réunit aujourd'hui. Je me félicite de cette coopération étroite, agréable et toujours couronnée du succès. La relance de l'activité de prêt en faveur des petites et moyennes entreprises, qui sont les moteurs de l'économie européenne, constitue un défi politique majeur, comme on en convient d'un bout à l'autre de l'Union européenne. La grande majorité des entreprises européennes sont des PME. L'emploi et l'innovation émanent pour une grande part des PME. Un secteur des PME en bonne santé et adéquatement financier est dans l'essentiel à la reprise économique, à la croissance future et au développement. Malheureusement, la conjoncture actuelle est tout autre. On constate un resserrement radical des conditions de financement pour les PME. Les volumes de prêts bancaires sont faibles et continuent de décroître. Cela s'explique partiellement par une demande en déclin. Le recours à l'emprunt diminue puisque les stocks financiers sont réduits et que les attentes pour l'avenir ne sont guère élevées. Mais surtout, à côté de l'offre, les banques durcissent leur politique de crédit et de prise de risque. Dans un contexte où, soumises à de nouvelles contraintes réglementaires, elles ont tendance à réduire leur niveau d'endettement pour renforcer leurs assises financières et réduire la taille de leur bilan. Mais, pardonnez-moi, c'est la manière technocratique d'expliquer la crise du crédit, peut-être pas celle que vous êtes venu entendre aujourd'hui. On peut aussi adopter une approche différente, plus réelle. C'est celle que je me permets d'exposer aujourd'hui pour y apporter les meilleures réponses. Il faut en effet bien mettre en avant la dimension humaine de notre problème de croissance. Chaque jour, on entend parler de plans sociaux, d'entreprises qui mettent la clé sous la porte ou suspendent leurs projets à cause de la crise, de salariés qui perdent leur emploi, d'espoir et de rêves brisés pour des générations entières d'entrepreneurs. Jadis ravis d'octroyer des prêts, les banques se montrent aujourd'hui beaucoup plus frileuses, bien qu'elles ne manquent pas de liquidité, elles font payer plus cher les prêts qu'elles consentent à accorder. Il a donc fallu relancer l'activité de prêt. La Banque européenne d'investissement, la Banque de l'Union européenne, y a contribué dès 2008 et continue à développer son activité de financement de l'économie réelle. Mais permettez-moi d'emblée de souligner un aspect important. La BEI n'est pas la panacée. Une institution dotée d'un bilan de 500 milliards d'euros ne peut à elle seule relancer l'activité de prêt en faveur de PME en Europe. Mais elle fait tout son possible pour y contribuer, avec ses moyens, dans le cadre de son mandat spécifique à l'appui de la croissance et de l'emploi, tout en gardant à l'esprit qu'elle doit conserver sa note de crédit de tout premier ordre pour garantir à ses bénéficiaires les meilleures conditions de marché possibles. L'augmentation de capital de 10 milliards d'euros approuvée en 2012 par le Conseil européen est versée en début d'année
a permis à la BEI d'augmenter ses opérations de près de 40%, quasiment à taille égale. L'incidence ultime de cette activité ne pourrait être évaluée que dans les quelques années. Après tout, la banque est une institution de prêt à long terme, mais des résultats concrets sont d'ores et déjà perceptibles. Les signatures ont fortement augmenté, de nouveaux instruments de prêt ont été élaborés et l'accent a été mis sur les pays les plus en difficulté, ce qui catalyse l'investissement et crée de l'emploi là où il est le plus nécessaire. En 5 mois à peine, les effets positifs de l'augmentation de capital sont déjà clairement visibles. Par rapport à la même période en 2012, le volume des prêts signés s'est accru en moyenne de 57%. L'action de la banque s'est portée principalement sur le soutien aux PME. De fait, nous sommes à nouveau en train de réviser la hausse objectif initiale de 30,6 milliards d'euros que nous étions fixés pour nos prêts dans l'Union européenne cette année et qui représentent déjà un surcroît d'activité considérable par rapport à l'objectif défini avant l'augmentation du capital. Et il faut aller plus loin. S'agissant du soutien des États membres ou de la BEI aux PME, cohérence et synergie sont les maîtres mots. C'est dans cet esprit que le premier vice-président de la Banque, Philippe de Fontaine-Vive, s'apprête à signer aujourd'hui avec M. Nicolas Dufour un accord de coopération avec la Banque publique d'investissement pour renforcer notre action en alliant capacité nationale et ressources européennes. Je voudrais également aborder brièvement devant vous un des sujets actuellement discutés. Que fait la BEI dans les pays les plus en difficulté? Des efforts particuliers ont été déployés au bénéfice des pays dits sous programme et d'autres pays durement touchés, dans lesquels la Banque entend augmenter considérablement les signatures cette année. Grâce à son assise financière renforcée, la BEI a pu ajuster sa politique de risque et non seulement accroître le volume de ses prêts, mais aussi mettre en place de nouveaux produits. Par exemple, le nouveau mécanisme de financement du commerce extérieur destiné à la Grèce, signé il y a 2 semaines, à l'appui des exportateurs et des importateurs grecs, devrait contribuer à mobiliser jusqu'à 1,5 milliard d'euros de ressources. C'est très important pour ce pays. Par ailleurs, la mise en place d'un fonds de garantie avec des ressources de fonds structurels a permis de financer les opérations de prêt aux entreprises et de relancer la confiance des banques dans ce pays. Les retombées en matière de création d'emplois et le maintien des emplois existants sont considérables. Nous prévoyons que pour la seule année 2013, nos prêts pour des projets relatifs aux infrastructures, à l'efficacité des ressources et à l'économie de la connaissance vont contribuer à créer des emplois directs pour près d'un demi-million de personnes. En outre, grâce au concours de la BEI et du FEI aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire aussi, ce sont environ 2000 emplois qui sont préservés chaque année. Mesdames et Messieurs, l'Europe a fait des grands progrès sur la voie de la résolution de la crise et elle s'est renforcée sur le plan institutionnel. Espérons le mercredi prochain. Mais ces améliorations n'ont pas encore produit tous leurs effets sur l'économie réelle. Cela fait 7 trimestres que les investissements reculent et les marchés du crédit restent extrêmement fragmentés, à tel point que les taux d'intérêt sont liés non seulement à la solvabilité des emprunteurs, mais également à leur origine géographique. C'est un échec, car cela va à l'encontre même des principes et objectifs de l'Union économique et monétaire. Il est essentiel de poursuivre nos efforts conjoints pour que les ressources disponibles soient effectivement acheminées vers l'économie réelle. Pour ce faire, la BEI entretient des contacts étroits non seulement avec la Commission européenne, mais aussi avec la Banque centrale européenne. Le panachage
des fonds de l'Union européenne et des ressources de la BEI renforcent les effets de levier des interventions de la Banque là où les besoins se font le plus cruellement sentir. Une proposition visant à mobiliser judicieusement des ressources budgétaires de l'Union européenne pour renforcer encore davantage l'activité de financement en faveur des PME a été soumise au Conseil européen qui se réunit cette semaine à Bruxelles. Je ferai tout en œuvre avec nos équipes de la BEI déjà mobilisées, qui sont ici partiellement, pour développer notre engagement et renforcer nos actions concrètes auprès des promoteurs de croissance que vous êtes. Mesdames et messieurs, j'espère que vos échanges du jour vous seront utiles et que les pas seront fructueux. Je vous remercie de votre attention et votre capacité de souffrir sur mes études françaises. Merci beaucoup.